Dans le domaine des mathématiques, la probabilité joue un rôle crucial dans la compréhension et la quantification de l'incertitude. L'un des outils les plus puissants à notre disposition est le théorème de Bayes, qui révolutionne l'inférence statistique et la prise de décision. De l'apprentissage automatique aux diagnostics médicaux, les méthodes bayésiennes gèrent l'incertitude et fournissent des prédictions probabilistes. Embarquez avec nous pour un voyage à la découverte de l'élégance et de la puissance des méthodes bayésiennes. Nommé d'après le révérend Thomas Bayes, un mathématicien et théologien du XVIIIe siècle, le théorème de Bayes est une pierre angulaire de la théorie des probabilités. Il est utilisé pour déterminer la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité d'un événement basé sur des informations ou des preuves antérieures. Il fournit un cadre pour mettre à jour nos croyances concernant un événement à la lumière de nouvelles preuves. En d'autres termes, il nous aide à ajuster nos attentes en fonction des nouvelles informations que nous recevons. Imaginez que vous êtes un médecin diagnostiquant une maladie rare présente chez seulement 1% de la population. Vous devez prendre en compte non seulement la rareté de la maladie, mais aussi la fiabilité des tests disponibles. Vous disposez d'un test de diagnostic fiable à 90%. Cela signifie que le test est correct dans 90% des cas. Mais il y a encore une marge d'erreur. Si un patient obtient un résultat positif, le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité réelle d'avoir la maladie, en tenant compte à la fois de la précision du test et de la prévalence de la maladie. Cela implique de combiner les informations sur la fiabilité du test avec la fréquence de la maladie dans la population. Cette approche révèle que la probabilité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. En fait, elle peut souvent être contre-intuitive, nécessitant une analyse approfondie pour comprendre les véritables implications des résultats des tests. Le théorème de Bayes peut s'exprimer comme suit: PAB, Madakia frac, PBA, PA, PB, quadra, PAB. Probabilité de l'événement A, sachant que l'événement B s'est produit. PBA. Probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A s'est produit. PA. Probabilité a priori de l'événement A. PB. Probabilité de l'événement B. En utilisant notre exemple médical, nous pouvons calculer la probabilité d'avoir la maladie étant donné un résultat positif au test, qui est étonnamment faible, environ 9%. Le théorème de Bayes souligne le rôle crucial de l'information préalable dans la formation de nos croyances. La probabilité a priori, PA, représente notre croyance initiale quant à la probabilité d'un événement avant d'observer des données. Les méthodes bayésiennes intègrent cette information préalable dans l'analyse. En matière de diagnostic médical, les médecins utilisent leurs connaissances préalables sur la prévalence des maladies pour améliorer la précision du diagnostic. Cependant, le choix de la probabilité a priori peut influencer les résultats. Il doit donc être soigneusement considéré. Ce processus d'apprentissage itératif est fondamental au raisonnement bayésien. Les méthodes bayésiennes, qui tirent leur nom du mathématicien Thomas Bayes, ont considérablement fait progresser l'apprentissage automatique, en particulier dans les tâches de classification. Ces méthodes permettent de modéliser l'incertitude et de prendre des décisions basées sur des données incomplètes ou incertaines. Les classificateurs bayésiens utilisent le théorème de Bayes pour calculer la probabilité qu'un point de données appartienne à une classe particulière. Ce théorème repose sur la mise à jour des probabilités initiales avec de nouvelles informations. Par exemple, un filtre anti-spam classe les emails en tant que spam ou non en fonction de caractéristiques telles que les majuscules ou les liens suspects. Il analyse chaque email en fonction de ses caractéristiques pour déterminer sa probabilité d'être un spam. Le classificateur estime la probabilité que chaque caractéristique apparaisse dans les emails de spam et les emails légitimes. En utilisant ces probabilités, il peut faire des prédictions précises sur la nature des nouveaux emails. Lorsqu'un nouvel email arrive, le classificateur utilise le théorème de Bayes pour déterminer la probabilité qu'il s'agisse d'un spam. Cette probabilité est ensuite comparée à un seuil prédéfini pour prendre une décision finale.
Cette approche permet un filtrage du spam adaptatif et précis, car le modèle peut continuellement s'améliorer en apprenant des nouveaux emails qu'il traite. En conséquence, les utilisateurs bénéficient d'une boîte de réception plus propre et mieux organisée. Le filtrage du spam est un exemple classique de la façon dont les méthodes bayésiennes résolvent des problèmes concrets. Les filtres anti-spam bayésiens apprennent à partir d'emails étiquetés pour identifier les caractéristiques indiquant le spam. Ils calculent les probabilités d'apparition de chaque caractéristique dans les emails de spam et les emails légitimes. Les emails entrants se voient attribuer un score de spam en fonction de ces probabilités. Les filtres bayésiens s'adaptent au nouveau modèle de spam et permettent une personnalisation par l'utilisateur pour une meilleure précision. Cette adaptabilité rend les filtres anti-spam bayésiens très efficaces. Les méthodes bayésiennes ont transformé l'inférence statistique, offrant une perspective différente des approches fréquentistes. L'inférence bayésienne met à jour les croyances concernant les paramètres en fonction des données observées, en intégrant l'information préalable. Cette approche est utile pour les échantillons de petite taille ou les modèles complexes et quantifie l'incertitude par le biais de distribution de probabilités. Les méthodes bayésiennes fournissent une compréhension plus complète des estimations des paramètres. Les méthodes bayésiennes excellent dans la mise à jour des croyances à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. Imaginez que vous estimiez la taille moyenne des étudiants universitaires en commençant par une croyance a priori. La collecte de données vous permet de mettre à jour cette estimation à l'aide de l'inférence bayésienne. Ce processus itératif est précieux dans les environnements dynamiques où les paramètres évoluent dans le temps. Par exemple, les méthodes bayésiennes modélisent la fluctuation des cours boursiers en finance. Cette adaptabilité rend les méthodes bayésiennes puissantes pour l'apprentissage continu. Les méthodes bayésiennes sont précieuses en matière de diagnostic médical, car elles aident à interpréter les résultats des tests de manière plus précise et fiable. Les médecins utilisent l'information préalable sur les patients, comme les antécédents médicaux et les symptômes, ainsi que la précision des tests pour calculer les probabilités de maladie. Cette approche est particulièrement cruciale pour les maladies rares ou les tests ayant des taux élevés de faux positifs, car elle permet de mieux évaluer les risques réels. Par exemple, un résultat positif à un test de dépistage d'une maladie rare peut encore indiquer une faible probabilité d'être atteint de la maladie, en raison de la rareté de la maladie elle-même. Le raisonnement bayésien tient compte à la fois de la précision du test, c'est-à-dire sa capacité à détecter correctement la maladie, et de la prévalence de la maladie dans la population pour une évaluation précise des risques. Cette approche probabiliste améliore la prise de décision en matière de diagnostic en permettant aux médecins de mieux comprendre les implications des résultats des tests et de prendre des décisions plus éclairées pour le traitement des patients. En fin de compte, l'utilisation du raisonnement bayésien dans le diagnostic médical contribue à une meilleure qualité des soins et à des résultats plus précis pour les patients, en réduisant les erreurs de diagnostic et en optimisant les plans de traitement. Prenons l'exemple d'un test de dépistage ayant une sensibilité de 90% et une spécificité de 95% pour une maladie dont la prévalence est de 1%. Un résultat positif au test ne garantit pas que vous êtes atteint de la maladie. En utilisant le théorème de Bayes, nous calculons la valeur prédictive positive, VPP. La VPP révèle que la probabilité d'avoir la maladie n'est que d'environ 15%. Cet exemple souligne l'importance de tenir compte à la fois de la précision du test et de la prévalence de la maladie. Le raisonnement bayésien permet une interprétation plus précise des résultats des tests médicaux. Les méthodes bayésiennes révolutionnent la prise de décision dans divers domaines. Elles intègrent l'information préalable, mettent à jour les croyances avec de nouvelles données et fournissent des prédictions probabilistes. Ce processus d'apprentissage itératif affine notre compréhension
et permet de prendre de meilleures décisions. Adopter le raisonnement bayésien ouvre de nouvelles frontières de la connaissance et façonne notre avenir.